pourquoi avoir choisi cet endroit déjà? C'est la proximité du lieu de vie et des terrains, puisque les garçons sont à 10 mètres du stade, des terrains de foot. Et donc, pas de perte de temps dans les transports, pas de perte d'énergie. Et cette l'âme qu'il y a ici, c'est un petit peu comme lorsqu'on est à la maison, en fait. Les propriétaires souhaitaient que justement les joueurs de foot, ce centre du football, les joueurs se sentent peu à peu comme à la maison. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui règne, c'est-à-dire que ben, on est ensemble comme une famille, où de la salle de soins au réfectoire, au restaurant, aux chambres, tout est à proximité. Et tout le monde participe aux tâches aussi, donc on débarrasse, on donne un coup de main. Et c'est vraiment l'état d'esprit que je souhaitais, au calme, où il n'y a pas de perturbation, où on est loin des villes, on est loin de la population, on pense que football. Et donc on se lève football, on vit football la journée, on se couche en pensant au football. Dans des conditions, vous avez vu les terrains, après 3 semaines de stage, ils sont impeccables, 2 terrains de foot de haut niveau, des conditions vraiment parfaites. Il y a d'autres grands clubs qui sont venus ici, comme Chelsea dans le passé, des équipes nationales, des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 en France, voire de nationale. Et donc, les conditions étaient optimales. Et lorsque j'ai eu cette proposition, je n'ai pas hésité. Et je remercie Michael, Mathias et puis toute leur équipe pour vraiment l'accueil. Et surtout, ils se sont vraiment mis à nos conditions, à nos exigences. Ils se sont pliés vraiment pour que le stage puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Derrière moi, un centre médical aussi où nous avons pu faire tous les tests isocinétiques. Ils sont équipés en machines Contrex. Donc, vraiment, c'était parfait pour pouvoir vraiment partir du point zéro avec les joueurs. Les tests médicaux et puis les tests physiques terrain, et puis après, football tous les jours. C'était l'objectif de pouvoir avoir 5 6 semaines de préparation comme toute équipe professionnelle. On a déjà fait 3 matchs, on rejoue demain, on va rejouer le 30 avant de partir, on aura fait 5 matchs de préparation. Les garçons répondent vraiment aux exigences et au tableau de bord du programme, de la planification qui n'était pas facile, avec beaucoup de volume, beaucoup de séances, des matchs rapprochés et pas de blessés, des garçons qui ont le sourire, qui travaillent dur. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis pleinement satisfait. J'ai juste hâte d'avoir tout l'effectif présent. Mais oui, sincèrement, c'est un plaisir d'avoir les garçons au quotidien, au travail. On a pu faire 2 3 séances par jour par moment avec les footings à jeu le matin. Et tout le monde répondait à l'appel. Donc pleinement satisfait. Le fait de finir tard le championnat et que tout soit décalé, j'avais pour objectif de venir ici fin du mois de juillet, début août, où nous aurions eu forcément des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour avoir des matchs de préparation. Ceci étant dit, le fait d'arriver un petit peu plus tard, les championnats de Ligue 2 avaient repris déjà. Lorsque nous sommes arrivés, ils avaient déjà joué 2 ou 3 journées de championnat et la Ligue 1 avait repris aussi. Et donc, impossible pour des équipes de Ligue 1, Ligue 2 françaises de pouvoir jouer des matchs de préparation pendant la semaine. Et donc, nous nous sommes adaptés. Vous aviez vu passer sur les réseaux sociaux le match de Laval, où on devait jouer normalement. Leur dernier match de préparation, ça aurait été normalement aux alentours du 15 août, mais c'était finalement pas possible. Donc on a dû s'adapter. Laval nous a permis, il y a 2 3 jours, de jouer contre eux avec un mix de joueurs de l'équipe 1 de Ligue 2 professionnelle et puis la réserve. Nous avons joué des équipes de National 3 ambitieuses, des équipes de National 3 ambitieuses de la région parisienne où il y a toujours beaucoup d'impact, voilà, comme Nanterre, et puis Saint-Lô qui est une équipe de National 3 qui c'était très cohérent. Donc il ne faut pas non plus dire que c'était des oppositions faciles. Je pense que les garçons ont fait le nécessaire pour montrer de la qualité et ont justement rendu une opposition difficile à l'adversaire parce qu'ils ont mis les ingrédients, ils ont mis du sérieux, de la concentration et puis la qualité que chaque joueur peut avoir. Donc les oppositions n'étaient pas des petits calibres, c'était des équipes très cohérentes et prêtes puisqu'elles reprenaient ce week-end. Et donc voilà, je suis content d'avoir pu jouer contre ces équipes. Ça nous a permis de
de travailler nos gammes et de répéter beaucoup de gestes et surtout d'acquérir beaucoup d'automatisme. Non, au contraire, on a pris ça positivement parce que les joueurs viennent au Mouloudia aussi parce qu'il y a un public énorme et c'est un public non seulement au pays, mais on se rend compte que le public est de partout puisque au quotidien à l'entraînement, on a des visites d'Algériens qui viennent de Rennes, qui viennent de Bretagne, qui viennent de la région parisienne, qui viennent de Cherbourg, qui viennent de Normandie, qui viennent de la région de Bordeaux. Donc vous voyez très bien que le supporter du Mouloudia est vraiment répandu sur toute la planète. Et lorsque, je crois, j'avais prévenu les propriétaires du château en disant attention, on peut s'attendre à avoir beaucoup de supporters. Ils s'y attendaient pas, mais lorsqu'ils ont vu arriver toutes les voitures et qu'ils ont vu les fumigènes, les drapeaux et puis tout ce cop, c'était magique et on s'est senti en quelque sorte à Alger et ça fait du bien. Non, non, c'était bien, on l'a vraiment pris positivement et ça faisait plaisir parce qu'il y avait plusieurs générations, il y avait des jeunes supporters, mais il y avait aussi des gens un petit peu plus âgés qui supportent le Mouloudia depuis les années 70, donc c'était que du bonheur. Je suis satisfait des recrues, c'était primordial pour moi, le staff, le club, de recruter et de ramener des forces vives dans cette équipe. Et donc, lorsque j'ai vu arriver ces recrues, j'ai fait des entretiens individuels dès le premier jour parce que c'était important que ces nouvelles recrues comprennent un petit peu ma philosophie, qu'ils se sentent aussi à l'aise. Et je leur ai dit, voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour les grands joueurs, ceux qui font des grandes carrières, et ils en font partie, ce sont quand même des champions d'Afrique, des joueurs qui ont joué dans les plus grands clubs. Et donc, le plus important, je disais, c'est pas ce que le joueur va forcément apporter, parce que ça, j'en étais persuadé, c'est l'état d'esprit dans lequel ils viennent dans cette équipe. Et sincèrement, ils sont arrivés avec un état d'esprit exceptionnel. Et j'ai l'impression qu'ils sont là depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, parce qu'ils aiment le club. Et ils se connaissent entre eux déjà, entre les anciens et les nouveaux, entre les recrues. Et ils avaient pu jouer ensemble dans certains clubs, ils ont pu jouer ensemble en sélection. Et donc, ça facilite la chose. Les joueurs qui me connaissent ont pu aussi expliquer aux nouvelles recrues comment je travaillais. Et vraiment, je suis pleinement satisfait. Offensivement, les recrues apportent du dynamisme, de la qualité technique, des passes décisives, des buts. Et derrière, beaucoup de personnalité, d'expérience. Et au milieu de terrain, beaucoup de volume de jeu, d'agressivité. Donc oui, les recrues, qu'elles soient des recrues algériennes locales ou internationales ou des étrangers, je suis jusqu'à aujourd'hui pleinement satisfait. Oui, je suis satisfait. J'avais une crainte forcément lorsqu'on revient d'une blessure des croisés, on ne sait jamais dans quel état on va revenir. Et justement, le fait d'avoir fait ces tests médicaux nous ont montré que son genou était parfaitement rétabli. Et puis voilà, il marque des buts. On le sait que c'est un buteur. C'est pas pour rien que j'ai décidé de lui faire confiance. C'est que euh, il marque des buts, il se crée beaucoup d'occasions, il finit ses occasions. Et c'est vrai que ce qui pêchait l'année dernière, c'est qu'on arrivait à avoir beaucoup d'occasions, mais on marquait pas beaucoup. On n'était pas très efficace. Et là, on continue de se créer encore plus d'occasions, je dirais. On arrive à aller au bout. On arrive aussi à faire pas mal de passes décisives, à se créer des pénaltys, des coups de pied arrêtés. Il faut coordonner tout ça avec toute l'équipe. Mais je suis pleinement satisfait de l'énergie qu'il y a offensivement dans cette équipe. Je vais vous dire, oui, mais c'est toujours pareil. Le huis clos peut être quelque chose de positif si on pense qu'il vaut mieux que nos joueurs soient juste concentrés sans trop de pression. Ça peut être négatif parce qu'il va manquer le soutien du public. J'ai envie de vous dire, cette année, je vais m'occuper que de notre équipe parce qu'on a les ressources pour ne s'occuper que de nous. C'est à nous de trouver les moyens que cette équipe tourne à plein régime. Parce que si elle tourne à plein régime, je pense que c'est une équipe qui va faire mal. Mais voilà, j'ai pas envie de m'occuper de l'adversaire. Chaque adversaire, on le sait, à chaque fois qu'ils jouent contre le Mouloudia, ils ont ce complément de motivation qui les font se sublimer et qui font souvent leurs meilleurs matchs de la saison. Donc ça, on le sait, les joueurs sont avertis, les dirigeants, nous, staff. Mais j'ai envie de nous occuper que de nous-mêmes et de travailler, quel que soit l'adversaire, il faut qu'on impose notre style de jeu et notre façon de jouer.
Toujours pareil, comme je vous dis, c'est favorable dans la mesure où l'équipe tourne à plein régime, où le groupe vit bien, où on arrive à enchaîner des bons résultats dès le début de saison pour se mettre en confiance, pour enchaîner et emmagasiner de la confiance qui va nous permettre de jouer concentré mais relâché. Et c'est tout. Mais j'ai envie de prendre chaque point positif. Oui, jouer 11 matchs sur Alger, ça nous permet de limiter les voyages. Ceci étant dit, il faudra les faire, ces voyages. Il faudra aller jouer dans le sud de l'Algérie, il faudra aller jouer à droite, à gauche. Et on le sait, comme c'est difficile en Algérie de jouer à l'extérieur, chaque match est important. Donc je respecte tous les adversaires parce que je sais que même jouer parfois le dernier, on l'a vu l'année dernière, on n'a pas réussi à se sortir de l'étau du dernier à domicile. Donc je respecte toutes les équipes. Mais voilà, j'attends beaucoup de notre équipe et de mes joueurs parce que ils ont les moyens de faire une belle saison. Je suis venu au Mouloudia, c'est pour vibrer, c'est pour être heureux, c'est pour rendre heureux le peuple, les dirigeants, les joueurs et remporter des titres ensemble. Donc lorsqu'on est coach du Mouloudia, on aspire à rien de moins que de soulever des trophées. L'année dernière, l'objectif était de finir troisième. Lorsque je suis arrivé, on m'a donné cet objectif, ça a été atteint. La dernière journée, mais ça a été atteint. Cette année, c'est de tutoyer le sommet et de soulever des trophées. Inch'Allah, on va le faire tous ensemble.